Une guillotine est prête sur une place animée, entourée d'une foule nombreuse, avec la tête d'une personne rousse visible dans le carcan. Un gros plan montre le visage résigné de la personne rousse, les yeux fermés. Un homme en chapeau crie, annonçant qu'Iris Franchel va faire face à sa peine de mort. Les cheveux roux d'Iris sont visibles, pressés contre le bois de la guillotine, attendant son destin. Une femme blonde au sourire cruel nargue Iris, la traitant de « pathétique », de « honte » pour la famille Franchel, et lui demandant si elle a de derniers mots. Iris verse une seule larme, son expression reflétant un désespoir silencieux. Iris regarde droit devant elle depuis la guillotine, tandis que la femme blonde se tient derrière elle avec un sourire sinistre. Iris hurle avec un son FWAHM au milieu d'effets visuels colorés, les yeux écarquillés sous le choc. La femme blonde semble totalement choquée, son expression transmettant l'incrédulité. Plusieurs membres de la foule regardent avec des yeux écarquillés de terreur. Iris apparaît étourdie et surprise, avec un effet sonore de murmure l'entourant. Le bourreau lève une hache massive haut dans le ciel clair. Iris lève les yeux avec une expression inquiète, tandis que la lame de la guillotine descend. Iris contemple ce qu'elle fera dans sa prochaine vie, puis sourit brillamment. Un panneau sombre avec des éclaboussures rouges et un son gâchant dépeint le moment final et brutal de l'exécution. Iris se réveille au lit, regardant autour d'elle avec une expression pensive et confuse. La femme de chambre en chef d'Iris, Arlette, aux cheveux bruns, sourit en présentant un plateau de diverses friandises. Arlette annonce fièrement avoir préparé 3 variétés de friandises pour aujourd'hui. Arlette crie « K-Y-A-A » alors qu'elle laisse tomber accidentellement tout le plateau, éparpillant les objets, avec un son « tachin ». Chibi Iris mange tranquillement un cookie tout en équilibrant avec expertise tous les plats et objets qui tombent sur un seul doigt, à la grande surprise d'Arlette. Iris sourit malicieusement tout en savourant un cookie, des effets scintillants entourant ses mains. Iris se présente comme Iris Franchel et explique sa situation, étant coincée dans une boucle temporelle, montrant des aperçus de sa mort et de sa renaissance. Iris développe sur sa boucle temporelle, où elle est garantie de mourir avant d'avoir 20 ans, soit par de fausses accusations si elle reste, soit par meurtre, si elle tente de partir. Iris explique qu'elle est revenue 1 an avant sa mort, démontrant sa compétence d'équilibre unique à une Arlette paniquée. Iris se remémore les boucles passées, se souvenant comment elle a eu du mal à s'entendre avec sa famille et son fiancé, et a même tenté de se venger de son meurtrier. Chibi Iris explique qu'après la 10e boucle, elle a surmonté la situation et a commencé à se lancer des défis avec différentes compétences pour combattre l'ennui. Une Arlette frénétique supplie Chibi Iris de lui rendre les assiettes qu'elle équilibre sans effort. Iris a l'air ennuyée tandis qu'Arlette lui prend délicatement une assiette. Dans la salle à manger du manoir Franchel, Iris dîne avec un homme aux cheveux verts, Marcus. Iris, l'air ennuyé, picore sa nourriture, se lamentant d'être fatigué du même menu. Marcus réprimande Iris pour avoir gâché leur repas, tandis qu'une Chibi Iris rit moqueusement à côté de lui, et qu'une Chibi femme blonde semble surprise. La femme blonde sourit joyeusement, assise à côté de Marcus, avec Iris également présente à table. La femme blonde rayonne de joie, son sourire éclatant remplissant le panneau. Une Chibi Iris inquiète est encadrée entre des versions Chibi souriantes de Marcus et de la femme blonde, soulignant ses émotions contrastées. Iris narre son statut de simple fille de concubine dans la famille, l'air abattu. La femme blonde et Marcus se sourient chaleureusement. La femme blonde remarque que l'endroit s'illumine soudainement avec sa présence, tandis que Marcus et Iris dînent. La femme blonde sourit largement, regardant un Marcus surpris. La femme blonde dit cruellement à Iris que sa sœur n'a aucun charme, tandis qu'Iris a l'air contrariée, tenant sa fourchette. Chibi Iris regarde avec colère la Chibi femme blonde moqueuse. Marcus, l'air affligé, dit à Iris de ne pas mettre de mots aussi cruels dans la bouche d'Eleanor, et Eleanor est d'accord avec lui. Eleanor jette un regard féroce, ses yeux brillants de rouge, exigeant de savoir « Qu'as-tu dit ?» Eleanor confronte Arlette avec colère, l'accusant d'avoir servi du thé tiède, et lui demandant de savoir « Hé, toi !» Une Eleanor furieuse accuse Arlette d'avoir été instruite par Iris de la maltraiter, tandis qu'Arlette semble terrifiée. Arlette s'excuse désespérément, offrant d'apporter une nouvelle tasse de thé, tandis qu'Eleanor reste visiblement en colère. Eleanor fixe intensément, tenant la tasse de thé avec une aura menaçante. Iris, identifiée comme une utilisatrice de magie de feu, sourit joyeusement tout en réchauffant la tasse de thé avec une magie étincelante. Eleanor et Marcus ont l'air choqués et enragés,
tandis qu'Arlette observe avec surprise, alors qu'Iris reste assise calmement. Iris sourit et rassure une Arlette reconnaissante, lui disant que sa maladresse n'était pas de souci et pas de sa faute. Une femme de chambre aux cheveux bruns, nommée Arlette, réagit avec une excitation pure et pétillante. En net contraste, une femme aux longs cheveux roses serre les poings de frustration. Avec des yeux rouges brillants, la femme aux cheveux roses déclare furieusement à une Arlette choquée qu'il n'y a pas d'homme décent dans le pays. Elle se remémore en larmes ses anciens prétendants, se souvenant qu'ils étaient tous des vauriens, des coureurs de jupons, des chasseurs de fortune et pire encore. La scène se déplace vers un grand manoir enneigé, isolé au milieu d'une tempête hivernale. À travers une fenêtre givrée, 2 silhouettes sont visibles à l'intérieur. L'une d'elles a la tête bandée. Un aimable vieil homme à monocle s'adresse à quelqu'un. Un bel homme aux cheveux argentés est assis calmement, observant avec un regard entendu. Le décor change pour un jardin lumineux et ensoleillé, rempli de fleurs et orné d'un belvédère blanc. La femme aux cheveux roses réagit avec un choc total, s'exclamant « Arlette, tu te maries ?» Arlette confirme la nouvelle avec un sourire joyeux et rougissant. La femme aux cheveux roses est troublée, pensant qu'elle avait catalogué Arlette comme une femme de carrière. Arlette clarifie qu'elle épouse un ami d'enfance qu'elle connaît depuis très longtemps. Désormais ravie, la femme aux cheveux roses demande avec impatience quand et où aura lieu le mariage. L'humeur d'Arlette se fait plus grave lorsqu'elle informe son ami qu'il n'y aura pas de cérémonie, laissant l'autre femme perplexe. Avec une rougeur embarrassée, Arlette admet qu'elle et son fiancé n'ont pas assez d'argent pour un mariage. Arlette essaye de rire de la situation embarrassante, mais la femme aux cheveux roses suggère discrètement de faire une pause. Alors qu'Arlette s'éloigne, la femme aux cheveux roses reste en arrière, perdue dans ses pensées. Elle se souvient que peu importe le nombre de fois où elle avait bouclé, isolée dans le manoir, Arlette était la seule à toujours rester à ses côtés. Poussée par une détermination ardente de rendre cette gentillesse, elle jure d'offrir à Arlette la fête de mariage la plus extravagante jamais vue. Elle commence immédiatement à récolter des fonds, ordonnant à ses femmes de chambre de rassembler tous les objets de valeur de la pièce pour les vendre. Arlette supplie Lady Iris de reconsidérer, mais Iris est résolue, sachant qu'il ne lui reste qu'un an à vivre. Poursuivant son plan, Iris commence avec enthousiasme à réfléchir à la robe de mariée parfaite pour Arlette. Arlette rougit en s'imaginant tendrement dans une magnifique et élégante robe de mariée. Voyant le pur délice d'Arlette, Iris observe avec un large sourire satisfait. Les 2 femmes sont assises ensemble, écrivant diligemment les invitations pour la fête. Elles attachent les invitations terminées à des ballons colorés, se préparant à les envoyer. Depuis une fenêtre ouverte, Iris lâche les invitations portées par des ballons dans le ciel ensoleillé. Iris et Arlette regardent avec des sourires pleins d'espoir, leurs invitations uniques s'envoler. Les invitations pour le mariage d'Arlette et Jérémy flottent à travers le pays, invitant quiconque en reçoit une à y assister. Une invitation promet un repas si délicieux qu'il fera danser la langue. 2 jeunes femmes lisent l'invitation avec un plaisir gourmand et les yeux écarquillés. Une unique invitation dérive au loin, portée par le vent au-dessus d'un paysage désolé et enneigé. Le ballon rose solitaire flotte vers le manoir hivernal isolé. De l'intérieur, l'homme aux cheveux argentés observe solennellement l'invitation dérivée devant sa fenêtre. Il sort sur un balcon saupoudré de neige pour suivre le mystérieux ballon. Il tend la main et attrape la lettre, se demandant ce que cela pourrait être. Le texte de l'invitation promet non seulement de la nourriture, mais aussi de la musique élégante et du bon vin. Elle tente également les invités avec la promesse d'un gâteau de mariage ultra gigantesque. L'homme aux cheveux argentés lit la prétention extravagante selon laquelle le gâteau percera les cieux, sa curiosité piquée. Hé ! Un léger sourire amusé apparaît sur son visage. L'invitation se termine en beauté, promettant un accueil passionné de la part de l'heureux couple. Le jour de la fête, le soleil brille de 1000 feux. Une célébration animée est en cours dans un magnifique jardin rempli d'invités heureux. Lady Iris, magnifique en rouge, sent que ses efforts ont été récompensés alors que les mariés, Arlette et Jérémy, l'appellent. Les jeunes mariés reconnaissants s'approchent d'Iris, la remerciant profusément pour la merveilleuse fête. En guise de cadeau spécial, Iris offre à une Arlette choquée un livre intitulé « Guide pour séduire un gentleman ». Iris devient soudainement incroyablement troublée par son propre cadeau audacieux. Submergée par l'embarras, elle essaye de s'éloigner du couple amusé. Se tenant la main, les mariés échangent un regard aimant, entouré d'une aura de bonheur. Tenant le livre, une Iris rougissante médite discrètement sur l'idée de l'amour. Elle imagine un futur où elle pourrait tomber amoureuse de quelqu'un. La fantaisie culmine en une vision d'elle-même en mariée follement heureuse.
Serrant le livre contre sa poitrine, elle espère avec nostalgie vivre un jour une belle romance. Cependant, son espoir s'éteint lorsqu'elle se souvient de sa sombre réalité. Toute romance serait vaine, puisqu'il ne lui reste qu'un an à vivre. Avec une détermination ardente, elle résout de profiter au maximum du temps qui lui reste. La scène fait un bref retour en arrière sur Arlette et Jeremy, décorant joyeusement leur énorme gâteau de mariage. À la fête, une Iris joyeuse lève 2 bouteilles, décidant d'oublier l'amour et d'animer la soirée avec des boissons à la place. Elle présente un spectacle de magie du feu spectaculaire, jonglant avec des steaks enflammés pour une foule émerveillée qui admire son talent. Sa performance prend une tournure vertigineuse alors qu'elle se retrouve à tourner à l'intérieur des cerceaux enflammés, l'air confuse. La célébration continue avec un magnifique feu d'artifice qu'Iris lance joyeusement pour les jeunes mariés ravis et leurs invités. Une Iris éméchée se vante auprès d'une femme peu impressionnée qui ne peut que gémir en réponse. Soudain, 3 hommes menaçants s'emparent de l'Iris ivre, l'un d'eux lui demandant si elle va bien. Iris se réveille désorientée dans une forêt sombre, alors qu'une main étrange se tend vers elle. « Qui a ?» Elle hurle alors qu'un homme chauve l'attrape par derrière, et elle panique, se demandant ce qui se passe. Ces 3 agresseurs discutent de leurs ordres, se prévenant mutuellement de ne pas se rater, ou une Lady Eleanor sera furieuse. En entendant le nom, une Iris groggy mais agacée essaye de se vider la tête. Elle lance un regard défiant, pensant avec confiance qu'elle peut facilement les vaincre avec sa magie. Mais lorsqu'elle essaie de lancer un sort, sa magie s'éteint avec une faible étincelle, la choquant. Réalisant que son esprit est trop embrumé pour concentrer son pouvoir, elle commence à paniquer, alors qu'elle est facilement maîtrisée. Retenue fermement par son ravisseur, elle crie de terreur tandis que les larmes coulent sur son visage. Une vague de magie de glace déferle soudainement sur la zone, effrayant ses assaillants. Faible et sur le point de s'évanouir, Iris gît impuissante sur le sol. Une grande silhouette encapuchonnée apparaît soudainement et ses assaillants effrayés reculent. La mystérieuse silhouette demande calmement aux hommes ce qu'ils font là. La silhouette abaisse sa capuche, révélant un bel homme aux cheveux argentés et aux yeux bleus perçants, dont la présence intimidante fait trembler les brutes. L'homme aux cheveux argentés baisse les yeux vers une Iris surprise, qui le regarde en retour avec admiration. Il trouve la situation surprenante, tandis qu'une Iris rougissante est complètement hypnotisée, pensant n'avoir jamais vu un homme si beau. Elle laisse échapper un doux hochage, complètement subjugué par son mystérieux sauveur. Sous une averse de flocons de neige magique, Iris réalise qu'elle vient d'expérimenter le coup de foudre. Maintenant à genoux, elle remercie avec gratitude l'homme de l'avoir sauvée et demande avec impatience son nom. L'homme stoïque aux cheveux argentés la regarde avec une expression neutre. Il révèle que son nom est Oswald, un nom qui laisse Iris momentanément stupéfaite. Un groupe d'hommes avec des torches arrive, identifiant les survivants de la malédiction gelée et accusant Iris d'avoir tenté de s'incruster à la fête. Dans un flashback, le vieux monsieur, avec un monocle, exhorte un Lord Luca, bandé à assister à la fête, la qualifiant d'opportunité unique dans une vie. Sa main tient un objet cristallin qui luit d'un bleu glacé avant de se briser en morceaux. De retour au présent, l'homme aux cheveux argentés détourne le regard avec un profond regret, pensant qu'il n'aurait pas dû venir. Il la prévient avec colère de ne pas toucher sa main, affirmant qu'elle mourra de sa malédiction, mais Iris déclare hardiment qu'elle n'a pas peur de la mort. Elle lui tient fermement la main, le regardant avec une résolution inébranlable. Il retire rapidement son bras de sa prise. Le lendemain, Iris regarde pensivement par une fenêtre ensoleillée. Bam! La porte de sa chambre est ouverte en grand par un homme et une femme paniqués. Un groupe furieux, mené par un vieil homme, fait irruption et confronte Iris, exigeant de savoir ce qu'elle a fait. Tandis qu'Iris maintient une façade béatement innocente, l'homme l'accuse d'avoir organisé une fête et d'être entré en contact avec la lignée maudite. Une femme aux cheveux roux intervient, déclarant que le nier est inutile, car il y avait beaucoup de témoins. Sa famille déclare furieusement que son association avec la lignée maudite est une disgrâce et la bannissent, allumant une idée soudaine dans l'esprit d'Iris. Au choc total d'un homme aux cheveux verts, Iris rayonne d'une joie pure et étincelante à cette nouvelle. Elle se penche vers l'homme stupéfait, confirmant joyeusement son incrédulité. Adoptant une pose triomphante devant sa famille horrifiée, Iris annonce dramatiquement qu'elle coupera elle-même tous les liens avec la famille Franchel. Iris déclare joyeusement qu'elle rompra tous les liens avec sa famille si cela signifie faire amende honorable, rayonnante de détermination. Iris emballe pensivement ses affaires dans une sacoche posée sur le sol, se préparant pour son voyage.
Une narration encadrée d'or explique que la famille Ostwald était autrefois une prestigieuse lignée royale, initialement sans magie, qui a conclu un contrat légendaire avec un seigneur démon pour devenir des manipulateurs de magie de glace. La narration dans un autre cadre mentionne qu'ils ont ensuite rompu leur promesse. La narration continue, expliquant que la lignée Ostwald fut maudite, devenant une menace et entraînant leur bannissement de la capitale, vivant désormais loin. Iris sourit malicieusement, ses yeux dorés pétillent. Iris rit joyeusement avec la femme de chambre aux cheveux bruns, qui semble désemparée et les larmes aux yeux. Iris jette un coup d'œil dans un panier d'épicerie, apercevant un livre intitulé « Un gentleman l'a fait tomber ». Iris regarde la femme de chambre aux cheveux bruns, qui lui sourit doucement de l'extérieur. Iris sourit, puis remercie la femme de chambre aux cheveux bruns, l'embrassant chaleureusement. Iris fait un signe d'adieu alors qu'elle s'éloigne de la grande maison, tandis que la femme de chambre aux cheveux bruns observe son départ tristement depuis une fenêtre. La femme aux cheveux châtain-roux de la famille d'Iris se tient près d'une fenêtre, furieuse qu'Iris puisse encore sourire, après avoir été renvoyée. Car Iris gesticule vivement devant un homme aux cheveux bruns surpris, portant un chapeau de paille, qui pointe du doigt et regarde une bulle de pensée du seigneur Lucas encapuchonné. Iris regarde avec excitation un perroquet rouge, tandis qu'une bulle de pensée du seigneur Lucas encapuchonné apparaît de nouveau. Un panneau de narration déclare « Et finalement », tandis qu'Iris regarde le ciel avec détermination, serrant la sangle de son sac au milieu de la neige qui tombe. Iris se tient devant un majestueux château blanc enneigé, entouré d'arbres hivernaux. Iris marche avec confiance vers le château enneigé, pensant que c'est celui de Lord Lucas, et appelle « Excusez-moi. Y a-t-il quelqu'un ? Seigneur Lucas tilde, tout en frappant à la porte. Iris soupire que personne ne sort, puis une ampoule apparaît au-dessus de sa tête, alors qu'elle déclare savoir ce qu'elle doit faire. Iris allume joyeusement des feux d'artifice avec ses mains, illuminant le ciel enneigé au-dessus du château. Pa-a-p-a-a-pa-on. Lucas se tient devant le château, l'air visiblement agacé ou frustré par les feux d'artifice. Lucas tourne la tête avec un TSK, tandis qu'Iris demande avec enthousiasme s'il est la femme ivre. Iris semble pensive et un peu gênée, rougissant légèrement. Q. Iris se tient devant Lucas à la porte du château, tenant son sac, et lui dit qu'elle l'a désespérément traqué parce qu'elle voulait le voir. Lucas tend la main, brillante de magie de glace, avertissant Iris qu'il pourrait la geler instantanément et qu'elle devait partir immédiatement si elle tenait à sa vie, tandis qu'elle se contente de regarder sa main. Iris sourit vivement, tenant la main gantée de Lucas. Iris tient la main de Lucas, le regardant avec un large sourire heureux au milieu des pétales de fleurs tombants, tandis qu'il la regarde avec une expression neutre. Lucas semble légèrement surpris et déconcerté, une goutte de sueur sur le front. Iris a l'air déterminée et un peu féroce, avec de la magie de feu jaillissant autour du petit objet dans ses mains. Lucas fixe le regard en avant, les yeux grands ouverts et surpris. Iris sourit avec confiance, des étincelles rayonnant autour d'elle. Iris baisse les yeux tristement, s'essuyant le nez du doigt. Kusun. Lucas refuse avec colère et ordonne à Iris de partir immédiatement, tandis que des éclats de glace et de la magie jaillissent autour de lui. Lucas s'éloigne d'Iris, qui tend la main dans le panneau supérieur. Dans le panneau inférieur, Iris crie de colère à Lucas, qui évite son regard. Lucas se tient debout, réfléchissant s'il devrait juste l'intimider un peu. Lucas tient un fusil, le montrant à une Iris surprise. Iris tient le fusil avec une expression sérieuse et déterminée. Un ours menaçant aux yeux rouges luisants est montré, tandis qu'un orateur déclare il semble y avoir eu plusieurs victimes, puis la voix dit à Iris tenant son fusil que si elle peut le vaincre, son courage sera reconnu. Lucas sourit à une Iris aux yeux écarquillés et surprise, qui tient le fusil. Iris tient le fusil avec une expression déterminée. Lucas pense avec scepticisme qu'une jeune femme comme Iris ne pourrait pas faire une chose pareille et doute qu'elle puisse même entrer seule dans les montagnes ou la forêt. Justin, le vieux gentleman au monocle, regarde Lucas avec un sourire entendu. Justin demande à Lucas s'il était sérieux en exigeant quelque chose d'aussi imprudent de sa première invitée, tandis que Lucas lève les yeux d'en bas, frustré. Lucas a l'air complètement consterné et troublé, transpirant abondamment. Gugagagah! Justin, le vieux gentleman au monocle, aide Lucas, pointant du doigt et appelant « Seigneur Lucas, par ici !» Iris, portant son fusil, traverse une forêt enneigée, avec un écureuil à proximité et une boîte de texte encadrée indiquant Iris dans la forêt. Un ours brun rugissant bondit sur Iris, qui a l'air choqué et terrifié, tenant son fusil. Bam! Iris esquive une griffe d'ours,
puis vise son fusil avec une expression féroce et tire. Papa! Iris se tient triomphante avec son fusil, au-dessus d'un grand ours brun inconscient, souriant joyeusement. Fou! L'homme costaud aux cheveux gris dit à Iris, tous deux camouflés dans les feuilles, ça devrait suffire, et de la tirer dehors. Ce à quoi Iris, l'air agacé, répond oui, se souvenant de souvenirs passés de s'être isolée dans les montagnes. Iris fait irruption dans la salle du château, fusil à la main, proclamant avec enthousiasme « Seigneur Lucas, je suis de retour ». Iris se tient triomphante avec son fusil en arrière-plan, tandis qu'au premier plan, Lucas a l'air complètement choqué et affligé, et Justine sourit d'un air entendu à Lucas. Un vieil homme aux cheveux argentés dit à un jeune homme en uniforme blanc, visiblement bouleversé, de le laisser tranquille, sous le regard choqué d'Iris. Bam! L'homme aux cheveux argentés frappe avec colère, faisant reculer Iris de peur. Lord Lucas, bandé, insiste furieusement pour qu'on le laisse seul, déclarant qu'il retourne dans sa chambre, tandis qu'Iris le regarde avec inquiétude. La scène se déplace vers la chambre de Lucas, où il semble souffrir d'une douleur atroce. Sa malédiction s'active violemment, l'enfermant dans de tranchants éclats de glace, tandis qu'il s'effondre au sol. Un souvenir fugace d'une autre femme, insouciante, aux longs cheveux blonds, riant de pure joie. Il se lamente qu'un amour passionné et insouciant ne soit tout simplement pas pour quelqu'un comme lui. Seul dans sa prison de glace, il se résigne sombrement au fait que son temps est compté. Iris s'approche nerveusement du vieil homme au monocle. Il se présente formellement comme Justin, le majordome du château, ce qui semble déconcerter Iris. Justine commence à expliquer la malédiction, mais Iris réagit avec horreur en l'entendant décrite comme une crise. Alors qu'elle fait un pas déterminé, la narration explique que la malédiction submerge lentement les corps de ses victimes. L'explication continue, détaillant comment une douleur périodique et atroce se propage depuis le cœur, les laissant immobilisés. Ce phénomène agonisant est défini comme la véritable nature de la crise de la malédiction. Malgré la supplication désespérée de Justine pour qu'elle s'arrête, la résolution de Lady Iris ne faiblit pas. Elle ouvre la porte avec force et une détermination farouche, choquant le majordome. À l'intérieur de la pièce gelée, un Lord Lucas ombragé la regarde avec une intense hostilité. Elle le trouve recroquevillé sur le sol, entouré de glace dentelée et manifestement en proie à une immense douleur. Iris tremble en se souvenant de la terrifiante réputation de la redoutée famille Ostwald. Se souvenant des rumeurs selon lesquelles la famille est d'une froideur inhumaine, elle s'agenouille à côté du seigneur souffrant. Ignorant le danger, elle invoque une boule lumineuse de magie de feu pour tenter de le réchauffer. Tandis que Justine regarde avec horreur, elle crie avec défi, exigeant de savoir pourquoi l'aider poserait problème. Justine révèle sa propre main sombrement tachée, expliquant qu'il a déjà touché Lord Lucas avec de graves conséquences. Il la prévient gravement que, bien qu'il ait eu de la chance, un contact direct pourrait lui être fatal. Elle se remémore le moment où Lord Lucas, encapuchonné et mystérieux, lui a sauvé la vie. De retour au présent, elle déclare avec passion qu'elle ne peut pas simplement ignorer sa souffrance. Avec une rougeur déterminée, elle se rapproche du seigneur souffrant, prête à agir. Elle pose sa main lumineuse sur sa poitrine, canalisant sa chaude magie de feu directement en lui. L'étreignant fermement, elle jure en silence que dans sa prochaine vie, elle le retrouvera assurément. Alors que la lumière de sa main s'intensifie, Lucas lève les yeux confus, tandis que Justine observe la scène avec attention. « Un pouls !» s'exclame-t-elle avec une excitation aux yeux écarquillés, laissant un Lucas perplexe la fixer en retour. Étonné, il baisse les yeux vers sa poitrine puis la regarde à nouveau, demandant si c'est elle qui a fait cela. Gaba! Folle de joie que Lord Lucas soit redevenu lui-même, elle le saisit, alors qu'il proteste de surprise. Il se débat d'embarras, exigeant qu'elle le lâche, mais elle s'accroche de manière espiègle. Observant la scène émouvante se dérouler, Justine déclare avec admiration que c'est tout simplement un miracle. Il semble que l'immense magie de feu de Lady Iris soit le parfait contrepoids à sa glace, une combinaison étonnamment compatible. En plus, pense-t-elle avec un sourire malicieux, il y a toujours le pouvoir de l'amour. Lucas regarde tranquillement ses mains, contemplant l'étrange chaleur qu'il vient de ressentir. Justin s'émerveille de son talent, admettant qu'il ignorait l'existence d'une utilisatrice de magie de feu si puissante dans le pays. Le majordome explique avec enthousiasme à un Lucas stoïque que Lady Iris est spéciale et peut supprimer ses épisodes maudits. Iris loue les capacités de Justine, et les deux célèbrent leur nouveau partenariat au léger agacement de Lucas. Plus tard, dans la grande salle du château, Iris se tient prête avec ses bagages à côté de Lucas et Justin. Elle leur demande humblement de prendre soin d'elle,
incitant un Lucas sceptique à remettre en question la décision de Justin. Justin lui fait un clin d'œil complice, et en réponse, Lucas arbore un large sourire confiant. Lucas révèle fièrement son arme secrète contre le froid, une poitrine couverte de patchs chauffants adhésifs. Justin pense qu'avec Lady Iris, le château autrefois froid a enfin commencé à se sentir chaleureux et confortable. Iris annonce joyeusement qu'elle a rempli la condition de Lucas, en abattant un ours massif, laissant les deux hommes absolument sans voix. Lucas réalise que cette fille est loin d'être normale mais soupire, pensant qu'une promesse est une promesse. Justin et Iris célèbrent leur nouvel arrangement avec joie, tandis que Lucas les regarde, totalement désintéressé. Elle se dit que malgré toute leur discussion sur la romance, elle ne peut pas répondre à ce genre d'attente. Iris sourit avec une détermination confiante, pensant avec un doux « ha » qu'elle pourra gérer les choses une fois qu'ils vivront ensemble. Iris, tenant un guide de romance, déclare qu'elle en a un aussi, tandis que Lord Lucas, aux cheveux argentés, la regarde avec une expression interrogative. Iris exprime sa surprise, déclarant qu'elle a entendu dire que Lord Lucas, aux cheveux argentés, ne sortait pas beaucoup, tandis qu'il la regarde intensément. Lord Lucas, aux cheveux argentés, demande pourquoi il est venu à la fête s'il ne sort pas beaucoup, puis se tait, contemplant le gâteau festif en arrière-plan. Iris semble surprise, tandis que Justine, le vieux majordome, lui fait un clin d'œil et se penche de manière conspiratrice, émettant un doux nono. Justin révèle que Lord Lucas est gourmand, ce qui fait rougir Iris, les yeux écarquillés de choc et une soudaine réalisation. Iris est submergée par une image de Lord Lucas couvert de crème, s'exclamant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Avant de penser passionnément « C'est tellement mignon que ça en est mortel !» Iris remercie Justin pour l'information utile, puis, avec sa magie de feu s'embrasant, déclare qu'il est temps de lancer l'opération séduire Lucas, pensant au temps qu'elle a passé avec lui dans le froid château. Justin, le vieux majordome, fait un clin d'œil complice tandis qu'Iris, engloutie par sa magie de feu, s'exclame bruyamment « U-A-H-O-H-H tilde » derrière lui. Justin rayonne d'excitation, égalant le fougueux U-A-H-O-H-H tilde d'Iris, alors qu'elle brille d'une détermination ardente derrière lui. Tandis que les sons U-A-H-O-H-H résonnent, Lord Lucas descend le couloir, pensant que ces deux-là disent n'importe quoi. Lord Lucas a l'air visiblement agacé et frustré, pensant « Argue, c'est tellement agaçant !» Iris étreint Lord Lucas dans une explosion de lumière, rappelant le moment où elle l'avait précédemment sauvé. Lord Lucas regarde sa main, pensant que la chaleur persistante du toucher d'Iris est toujours là, puis détourne le regard avec un doux « Ha !» semblant surpris par la sensation. Lord Lucas fixe la fenêtre, convaincu que la chaleur qu'il ressent n'est qu'un tour de son esprit. Quelques jours plus tard, la scène montre des pieds nus marchant sur une surface enneigée et scintillante, avec un doux son chat-ah. Lord Lucas, aux cheveux argentés, est montré de dos, torse nu et les cheveux mouillés, suggérant qu'il vient de prendre un bain, tandis que le son chat-ah continue. Un doux con retentit tandis qu'Iris, tenant un bol, se tient prête à enfin appliquer les techniques de son livre de romance. Iris tente avec enthousiasme de nourrir Lord Lucas, entouré de cœurs, tandis que dans un panneau séparé, elle lit intensément son livre de romance avec de la magie de feu, déclarant le lancement de l'opération AAA. Une narration explique les tentatives persistantes d'Iris pour se rapprocher de Lord Lucas, qui semble maintenant désemparé alors qu'elle l'encourage en rougissant à « s'il vous plaît, continuez ». Une narration révèle que Lord Lucas se retire toujours immédiatement, sauf pendant ses crises, tandis qu'Iris semble troublée par sa magie de glace. Une narration décrit la dernière glace, sûre d'attirer Lord Lucas, tandis que Justine, le vieux majordome, confirme l'appréciation de Lucas pour celle-ci, alimentant le plan d'Iris pour le rendre complètement épris. Iris appelle joyeusement Lord Lucas, tenant une marmite, prête à employer la technique d'amour numéro 1, un sourire avec un petit contact corporel, montré par des pieds nus en dessous. Lord Lucas se tient torse nu et mouillé, l'air surpris, tandis qu'Iris, en dessous de lui, est complètement troublée et sans voix, rougissant intensément. Iris, troublée et tenant une glace, dit timidement à un Lord Lucas sérieux, torse nu, qui transpire légèrement. Iris tente la technique d'amour numéro 2, glisser le mot aimé dans la conversation, mais son état troublé la pousse à repousser accidentellement Lord Lucas. Le vieux majordome Justine observe Lord Lucas manger de la glace, et se demande pourquoi Lucas la congèle. Justine, le vieux majordome, loue Iris, déclarant qu'ils doivent la remercier, tandis que Lord Lucas, l'air agacé, lui demande ce qu'il insinue. Justine, le vieux majordome, suggère agressivement à Lord Lucas de faire quelque chose pour rendre Iris heureuse en signe de gratitude.
Lord Luca, torse nu et déconcerté, balbutie « RN, rendez-vous ?» tandis qu'Iris couvre son visage rougissant et enflammé, submergé de cœur. Une bannière promotionnelle annonçant des opportunités de recrutement pour traducteurs, relecteurs et éditeurs, accompagnée d'informations sur le site web, marque une pause narrative. Justine, le vieux majordome, exige sévèrement de savoir pourquoi Lord Luca ne veut pas sortir avec Lady Iris, laissant Luca l'air désemparé. Lord Luca, choqué et en sueur, s'exclame « Un rang !» tandis que Justin, le vieux majordome, a l'air résolu, poussant Luca à lui demander avec colère de cesser ses bêtises moins. Iris, face à Lord Luca et Justine près d'une fenêtre, semble surprise et demande « Sérieusement ?» Iris est folle de joie à l'idée que Lord Luca la guide dans le château, tandis que Luca, désemparé, pense que cela pourrait être mieux pour eux deux. Lord Luca pense que Justin, le vieux majordome, l'a finalement forcé dans cette situation, tandis que Justin est montré avec une expression exagérée et furieuse et un son greedy. Lord Luca semble peu amusé tandis qu'Iris rit joyeusement à ses côtés, entouré d'une joie étincelante. Iris rougit et sourit, puis pense « N'est-ce pas comme un vrai rendez-vous ?» tout en se rappelant avoir été captivé par un Lord Luca sérieux et torse nu. Avec un hé-hé malicieux, Iris sourit, déterminée à montrer son charme de femme et à faire tomber Lord Luca follement amoureux d'elle. Lord Luca a l'air désemparé, Iris sourit timidement, tandis que Justin, le vieux majordome, éclate d'excitation avec des cœurs et du feu, l'air incroyablement enthousiaste. Lord Luca s'éloigne d'Iris, pensant qu'ils n'ont pas eu de rendez-vous récemment, tandis qu'Iris le regarde dans un cadre extérieur vibrant et ensoleillé. Avec une expression choquée, Iris désigne une sculpture de glace grandeur nature de Lord Luca, qui a l'air agacé et confus par le son « ban ». Lord Luca a l'air agacé tandis qu'Iris pointe avec enthousiasme un igloo qu'elle a construit, l'invitant à l'intérieur avec un joyeux « Tu veux entrer ?» Iris fait joyeusement griller des guimauves, déclarant que jouer avec la neige dans le jardin du château est tellement amusant. Un jeune Lord Luca sourit en tenant une tête de bonhomme de neige, puis reçoit des éloges pour être fantastique, si talentueux, savourant une friandise avec un son « à peau ». Un petit et jeune Lord Luca se tient surpris dans un champ enneigé, observé par une grande silhouette encapuchonnée derrière lui. Des patins à glace glissent sur la glace, effrayant le jeune Lord Luca, tandis que la silhouette encapuchonnée regarde avec une expression soudaine et choquée. La silhouette encapuchonnée a l'être « Ah !» puis se serre la poitrine, semblant désemparée. Le petit et jeune Lord Luca tombe en arrière sur la glace avec un son betchy, l'air désemparé. Des mains se tendent, tandis qu'un jeune Lord Luca bouleversé pleure, tandis que la silhouette encapuchonnée dit d'un ton rassurant « Je veillerai juste sur toi, d'accord ?» le regardant de haut. Une pensée narrative explique que la mère n'a pas la malédiction et est une dame normale, et qu'une ligne claire a toujours séparé l'enfant des autres. Une figure encapuchonnée aux cheveux argentés dit affectueusement au jeune Lord Luca que cet endroit sera sa maison, bien qu'ils ne vivent pas ensemble, tandis qu'elle lui caresse doucement la tête. Le vieux majordome, Justine, tient le jeune Lord Luca en pleurs qui tend désespérément la main, demandant à la figure encapuchonnée qui s'éloigne « Où vas-tu ?» Un jeune Lord Luca angoissé s'écrie, tendant la main et appelant sa « maman ». Une image en 2 panneaux montre le jeune Lord Luca donnant un coup de pied vers Justine, qui le porte, tandis que Justine observe avec une expression surprise. Iris, la femme rousse, se tient dans un paysage enneigé, souriant largement et déclarant que cet endroit est « merveilleux ». Iris, la femme rousse, tend sa main avec un sourire confiant, demandant si la personne à qui elle s'adresse est mauvaise au patinage. Lord Luca déclare avec dédain que lui demander de patiner est « inutile » et qu'il n'est pas d'humeur, disant à Iris d'aller patiner seule, ce qui laisse une Iris Chibi l'air complètement abattue. Iris salue avec enthousiasme et une joie pétillante, tandis que Lord Luca se tient en arrière-plan, détournant le regard avec une expression stoïque. Une série de panneaux montre une petite main tendue et un jeune Lord Luca l'air angoissé, ce qui amène l'adulte Lord Luca à réfléchir à quelqu'un lui ayant dit ces mots. Iris, la femme rousse, patine joyeusement sur la glace, entourée d'une lumière scintillante. Iris a l'air paniquée alors qu'elle perd l'équilibre, s'écriant « Zut, je vais tomber !» tandis que sa main se tend désespérément. Lord Luca attrape rapidement Iris, empêchant sa chute sur la glace, alors qu'elle le regarde surprise. Lord Luca, l'air légèrement inquiet, demande à Iris si elle va bien, tandis qu'Iris rougit, submergée par sa proximité et son inquiétude. Le patin à glace d'Iris racle et fissure bruyamment la glace, alors qu'elle lutte pour retrouver son équilibre, montrant sa détresse continue.
Iris, les larmes aux yeux, s'accroche à Lord Luca et supplie « S'il te plaît, ne me lâche pas ». Lord Luca serre Iris dans une étreinte romantique, leurs yeux se fixant, entourés d'une lumière scintillante sur la surface glacée. Lord Luca et Iris restent dans une tendre étreinte, créant un moment d'intimité sur la glace scintillante. Lord Luca et Iris rougissent intensément en se regardant, avec des effets sonores, Doki, indiquant leur battement de cœur accéléré. Le patin à glace d'Iris est complètement bloqué au sol, ce qui fait que sa forme chibi s'exclame en détresse. Lord Luca regarde Iris, inquiète, qui pense que s'il la relâche maintenant, elle va certainement tomber. Iris, rougissante et souriante avec coquetterie, demande à Lord Luca d'attendre 1 minute. Continue de me tenir pour l'instant, maintenant leur étreinte étroite. Un gros plan sur l'œil de Lord Luca met en évidence ses cils épais et longs, comme observé par Iris. Lord Luca rougit légèrement, tandis que les pensées d'Iris louent ses lèvres fines et jolies, et son bras fort et ferme, faisant que sa forme chibi est gênée. La forme chibi d'Iris rougit intensément, tandis que Lord Luca a l'air agacé, alors que la glace sous eux continue de craquer avec un son de crac provenant de leurs patins. Iris dit « Ah ». Et Lord Luca répond par « point haché », indiquant une réalisation soudaine et partagée ou une pause dans leur interaction. La glace se brise violemment, plongeant Iris et Lord Luca dans l'eau glacée avec un cri de « Ah ». Des versions chibi d'Iris et Lord Luca sont montrées trempées dans l'eau glacée. Iris s'excusant profusément auprès de Lord Luca. Iris a l'air surprise alors que Lord Luca tend sa main dans l'eau, révélant un objet chatoyant, recouvert de glace, ce qui l'a fait interroger d'un « mince main ». Lord Luca, avec un doux sourire, remarque que, étonnamment, il ne fait même pas froid, alors qu'il tient un morceau de glace dans l'eau, mettant en évidence sa condition unique. Lord Luca glousse subtilement, un rare sourire ornant son visage, exprimant un moment d'amusement tranquille. Iris, dans l'eau, est complètement submergée de cœur, s'exclamant sous le choc « Kitty a souri ?» Lord Luca, l'air embarrassé, s'excuse auprès d'Iris, disant « Je suis désolé de ne pas avoir été très amical ». Iris est allongée de manière séduisante dans son lit avec une rose, entourée de cœurs et de paillettes, mettant en œuvre l'opération Super Sexy Sommeil, tandis qu'un Lord Luca rougissant la regarde avec surprise. Justin, le vieux majordome, remue diligemment une marmite et en goûte le contenu avec une expression satisfaite. Justin observe Lord Luca, qui détourne le regard avec une expression troublée, impliquant une tâche difficile à venir. Lord Luca, l'air frustré, déclare avec résignation qu'il n'a pas le choix dans une situation impliquant un ustensile de cuisine. Lord Luca tente de cuisiner, mais sa magie de glace congèle accidentellement le contenu de la marmite, le poussant à s'excuser auprès de Justin, le vieux majordome, qui est d'un enthousiasme rassurant. Justin, le vieux majordome, dit sévèrement à Lord Luca que c'est d'accord et lui ordonne « S'il te plaît, va apporter des boissons à Lady Iris, lui rappelant qu'il compte sur toi. » Lord Luca se tient au-dessus du lit d'Iris, tenant une carafe, réfléchissant que, à cause de la malédiction, je ne peux même pas faire un simple porridge. Tandis qu'Iris lève les yeux, surprise par ces mots. Iris continue son opération SSS, allongée élégamment dans son lit avec une rose dans la bouche, entourée d'une douce lueur. Lord Luca observe Iris, qui transpire abondamment dans son lit malgré un pack de froid sur la tête, notant son état fébrile. Lord Luca regarde Iris qui transpire, se demandant avec inquiétude si elle détestera le fait que je la touche. Lord Luca retire avec hésitation sa main gantée de la tête d'Iris, alors qu'elle est allongée dans son lit, ayant toujours l'air mal en point. Iris, avec un sourire joyeux, pense c'est frais, j'aime ça, tandis que Lord Luca lui touche doucement le front de sa main. Quelques jours plus tard, Iris, vêtue d'une robe bleu clair, se tient avec assurance dans le couloir, face à Lord Luca qui a les bras croisés. Iris se tient avec un sourire triomphant, déclarant avec une confiance radieuse « Je suis entièrement rétablie ». Iris regrette qu'il aurait été préférable, si seulement tu avais patiné avec moi, tandis que Lord Luca, l'air frustré, se souvient avoir été choqué et être tombé parce qu'elle ne voulait même pas me tenir la main. Iris, les yeux clos et rougissante, confesse son cœur blessé à Lord Luca, qui l'observe avec une expression subtilement agacée. Lord Luca, l'air perplexe avec un point d'interrogation au-dessus de sa tête, demande à Iris comment elle compte soigner son cœur, tandis qu'Iris le fixe avec une détermination intense. Iris, pointant le doigt avec excitation, demande à Lord Luca s'il aimerait entendre son vœu, le laissant l'air surpris. Lord Luca semble angoissé et quelque peu en sueur, méditant la question d'Iris. Iris a l'air surprise et troublée, s'exclamant « Hein ?» à Lord Luca.
Iris a l'air choquée et exaspérée, pensant qu'elle n'est limitée qu'à un seul vœu. Lord Luca a l'air agacé et se demande ce qu'Iris va demander, tandis qu'Iris semble troublée et qu'un petit Justin les observe. Lord Luca, avec une expression résolue, déclare qu'il fera tout ce qu'Iris désire, mais souligne que ce n'est que pour un seul vœu. Une Iris Chibi est absolument ravie, s'exclamant « Pour tout ce que je veux ?» sous le choc et l'excitation. Iris, avec un sourire exubérant et les poings serrés, déclare qu'il devrait aller faire du shopping en ville. La scène de la rue animée de la ville est remplie de gens et de magasins sous un ciel clair et ensoleillé, avec un son joyeux de Géaya. Iris exhibe fièrement ses efforts pour le rendez-vous, pensant qu'elle a coiffé ses cheveux pour la première fois et appliqué de la couleur sur ses lèvres. Iris, dans une jolie robe et un chapeau, a l'air frustrée tandis que son moi Chibi demande avec colère pourquoi Lord Luca n'est pas avec elle pour le rendez-vous shopping. Iris, l'air abattu et tenant un petit sac, se lamente que son shopping est sans signification si Lord Luca, le personnage principal, n'est pas là. Lord Luca, l'air distant, tend à Iris un sac d'argent, expliquant qu'il ne peut pas l'accompagner mais qu'elle peut acheter tout ce qu'elle veut, puisqu'elle voulait faire du shopping. Iris lutte avec le sac de pièces scintillantes, d'une lourdeur inattendue s'exclamant « C'est lourd !» avec un son de kiriri. Iris a l'air dépassée et déconcertée par le lourd sac de pièces, tandis que Lord Luca reste principalement hors champ. Sur le marché animé, Iris jette son chapeau à terre de frustration, demandant à Lord Luca s'il comprend ce que ressentent les femmes. Un vieux marchand présente avec assurance des gemmes étincelantes à une vieille femme et à Iris, les déclarant de véritables diamants tandis qu'Iris observe avec curiosité. La vieille femme exprime son désir d'acheter un cadeau pour son petit enfant, mais trouve les articles exceptionnels, trop chers, même avec la remise du marchand, ce qui la bouleverse. Iris, avec un joyeux son HIYQ, demande avec empressement si elle peut aussi jeter un coup d'œil à l'objet dont la vieille femme et le marchand discutent. Le marchand, avec un sourire malicieux, demande à la vieille femme surprise si elle est prête à acheter, et elle répond, troublée, qu'elle n'a pas encore décidé. Iris tient une gemme bleue étincelante, l'examinant attentivement, tandis que le marchand observe avec une expression surprise Jikuri. Le marchand crie à Iris, lui demandant ce qui est étrange à propos de la gemme, mais Iris observe tranquillement de la poussière dessus. Iris souffle doucement un fou sur la gemme bleue étincelante qu'elle tient, ses yeux concentrés. Le marchand crie à Iris d'être prudente, mais Iris déclare avec colère. Ce diamant est faux, choquant le marchand, qui s'exclame UGH. Une agitation éclate avec un son zawazawa, tandis qu'Iris brandit la fausse gemme avec défi et que le marchand angoissé la dévisage. Deux jeunes hommes dans la foule, au milieu de l'agitation zawazawa, expriment leur surprise et se demandent comment Iris a su que la gemme était fausse. Un homme âgé barbu observe la scène, remarquant que la jeune fille s'y connaît, tandis que les jeunes hommes ont l'air impressionnés. Deux diamants sont montrés, illustrant que les vrais diamants s'éclaircissent rapidement lorsqu'on souffle dessus, tandis que les faux retiennent la buée, ce qui conduit à la conclusion qu'Iris a agi intentionnellement. Le vieil homme barbu et deux jeunes hommes applaudissent, louant Iris comme une incroyable et brillante experte pour sa démonstration astucieuse. Iris rayonne de fierté, ricanant et hé, tandis qu'une foule de badauds l'entoure, criant avec enthousiasme « Waouh, incroyable, et tu es une pro !» Une narration révèle la vie passée d'Iris en tant que mineure, où elle et un mineur ont découvert avec enthousiasme une gemme, faisant remarquer que celle-ci brille différemment. Le vieux marchand, l'air en colère dans un encart, est confronté par Iris, qui l'accuse d'avoir tenté de vendre un faux article à la vieille femme, laquelle a l'air reconnaissante. Iris triomphe, tenant la véritable gemme bleue et souriant largement, tandis qu'elle réprimande le marchand corrompu pour son manque de respect envers les vrais diamants, le laissant terrifié avec un ail. Iris sourit joyeusement, debout à côté de la vieille femme reconnaissante, tandis que le marchand à l'arrière-plan semble complètement vaincu et rapetissé. Iris et la vieille femme marchent ensemble, Iris gesticulant avec animation et disant qu'elle connaît un bon article pour un cadeau qui sera bientôt populaire, tandis que Lord Luca, déguisé sous une cape, observe de loin. Lord Luca, dans son sombre manteau bordé de fourrure, observe depuis un endroit discret sur le marché animé. Le visage de Lord Luca montre de l'agacement et de l'inquiétude, indiqué par une ligne tourbillonnante au-dessus de sa tête. Dans le hall du château de Luca, Justine réprimande furieusement Lord Luca pour avoir laissé Iris partir seule, alors que des magiciens sont en ville, exigeant de savoir qui prendrait la responsabilité, tandis que Luca a l'air agacé. Justine ordonne sévèrement à Lord Luca de se déguiser en garde, et de rattraper Iris plus tard, le pressant de se préparer. Iris et la vieille femme saluent joyeusement, ignorant que Lord Luca,
déguisé en garde, les suit, pensant qu'il a fini par faire ce que Justin lui avait ordonné. Iris marche joyeusement dans une rue pavée ensoleillée, portant un paquet emballé, l'air contente. Le vieux marchand, caché, jure de se venger d'Iris, pour s'être mêlé de ses affaires, la menaçant de lui faire payer. Le marchand tente d'éclabousser la robe d'Iris avec de l'eau sale, mais est choqué lorsque le liquide gèle en plein air avec un son gaga, laissant Iris confuse. Le vieux marchand panique, s'exclamant « Qu'est-ce que c'est ?»« Ma jambe est !» Alaide-t-il, alors que sa jambe se retrouve emprisonnée dans la glace, avec un son kiki. Lord Luca, sous son déguisement de garde, a l'air sérieux tandis que sa main gantée brille de magie de glace, étant intervenu pour protéger Iris. Iris sautille joyeusement à travers le marché avec un paquet emballé, entouré de notes de musique et de soleil. Iris tient délicatement le paquet emballé, souriant timidement en se demandant si Lord Luca sera content de son cadeau. Lord Luca, dans sa cape, s'éloigne rapidement dans une allée de briques, disparaissant de la vue, tandis que quelqu'un d'autre passe en courant. Iris court paniquée tandis qu'un homme aux cheveux verts s'enfuit avec le paquet bleu, alors que Lord Luca observe derrière un mur de briques, surpris par l'agitation. Lord Luca lutte avec sa condition unique, son corps émanant de la magie de glace et des flocons de neige, alors qu'il est visiblement angoissé, pensant « L'épisode ?» Lord Luca s'agenouille de douleur, transpirant de magie de glace, pensant « C'est mauvais en ce moment », tandis qu'Iris passe devant lui au loin. Iris poursuit le voleur avec une petite flamme dans sa main, s'exclamant avec colère « Arrêtez-vous, rendez-le !» Iris sprinte avec détermination, sa main brillant d'une petite flamme, concentrée sur la capture du voleur tandis que des gens regardent en arrière-plan. L'homme aux cheveux verts pointe devant lui tout en courant avec le paquet, disant à quelqu'un de regarder « Là-bas !» tandis qu'Iris approche. Un homme aux cheveux blonds intervient, attrapant l'homme aux cheveux verts par le poignet avec un rapide son « bas », puis le met à terre avec un son « darn », faisant tomber le paquet. L'homme aux cheveux blonds se tient au-dessus de l'homme aux cheveux verts vaincu, avec le paquet bleu à ses pieds, exhibant sa pose élégante. L'homme aux cheveux blonds sourit avec charme, tenant le paquet bleu récupéré au milieu de pétales scintillants. L'homme aux cheveux blonds tient avec confiance le paquet bleu, avec un large sourire, entouré de fleurs de cerisier scintillantes, accompagné d'un joyeux son Nico. Lord Luca est assis dans une ruelle glacée, entouré de flocons de neige, pensant « Est-ce que ça s'est enfin calmé ?» son visage montrant un mélange de soulagement et de douleur persistante. Lord Luca semble troublé, une goutte de sueur sur son front, serrant sa poitrine tandis que sa magie de glace se calme enfin. Lord Luca pense « Cette femme gênante sait vraiment comment semer le trouble, n'est-ce pas ?» alors qu'il s'éloigne, avec Iris et l'homme aux cheveux blonds au loin. Le charmant homme aux cheveux blonds rend le paquet bleu à une Iris surprise, entourée de pétales romantiques et de notes de musique. L'homme aux cheveux blonds sourit chaleureusement, demandant à Iris « Tenez, c'est à vous ?» alors qu'elle accepte le paquet bleu, l'air surprise. L'homme aux cheveux blonds rayonne, déclarant « Je suis content d'avoir pu aider », tandis qu'il touche doucement la tête d'Iris, la laissant troublée par des cœurs et des étincelles. Lord Luca apparaît sévère tandis qu'une Iris chibi, s'accrochant joyeusement à lui, est entourée de cœurs, symbolisant son adoration en contraste avec son expression concentrée. L'homme aux cheveux blonds fixe intensément Iris qui demande « Qu'y a-t-il ?» L'homme aux cheveux blonds sourit mystérieusement, avouant « Je t'ai enfin retrouvé au milieu de pétales roses flottants. » L'homme aux cheveux blonds gesticule avec enthousiasme, riant à gorge déployée, laissant Iris très surprise par sa réaction joyeuse. Iris se demande « Mais y avait-il quelqu'un comme lui là-bas ?» puis réalise « Maintenant que j'y pense, je ne me souviens pas l'avoir déjà rencontré », se rappelant un vague souvenir d'enfance. L'homme aux cheveux blonds se penche, faisant halter Iris de surprise avec des étincelles et des fleurs les entourant. L'homme aux cheveux blonds engage la conversation avec une Iris rougissante, qui rit nerveusement en tenant le paquet. L'homme aux cheveux blonds se penche encore plus près, demandant à Iris « Alors pourquoi ne regardes-tu pas de plus près ?» la faisant rougir intensément et produisant un son Zuzi. Iris rougit abondamment, pensant même si tu dis ça, il est trop près, tandis que l'homme aux cheveux blonds sourit avec charme à ses côtés. Iris regarde son paquet avec surprise, tandis que l'homme aux cheveux blonds demande « Qu'est-il arrivé ?» avec un son P.A. Iris révèle tristement. C'est fissuré, puis décide d'urgence d'en acheter un autre avant la fermeture du magasin, remerciant l'homme aux cheveux blonds pour sa gentillesse. Iris fait signe d'au revoir à l'homme aux cheveux blonds, disant « Eh bien, à plus tard », alors qu'elle s'éloigne avec un son ta.
L'homme aux cheveux blonds prend doucement la main d'Iris, souriant, et propose « J'aimerais vous accompagner ». Iris semble surprise et interroge son offre, mais l'homme aux cheveux blonds explique qu'il serait plus sûr qu'il reste à ses côtés si quelque chose de dangereux se produisait à nouveau. L'homme aux cheveux blonds fait un clin d'œil et se présente comme « Je m'appelle Ansel », serrant la main d'Iris et disant qu'il a hâte de mieux te connaître, Iris. Ansel sourit à Iris tandis qu'elle pense « C'est un peu étrange, mais il ne semble pas être une mauvaise personne », alors qu'ils se tiennent la main. Iris se tient affligée devant un magasin fermé avec Ansel, réalisant « Je n'ai pas eu le temps », et se lamentant qu'aucun autre magasin n'ait de cadeaux appropriés. Ansel sourit et fait un pouce levé rassurant à Iris, essayant de lui remonter le moral malgré son expression abattue. Ansel prend la main d'Iris, l'exhortant joyeusement « Alors courage, allez, allons-y », laissant Iris surprise et demandant « Attends une minute, où allons-nous » Lord Lucas observe Iris et Ansel se tenant la main derrière un mur, se demandant pensivement « Ce type est plutôt envahissant, peut-on vraiment lui faire confiance ?» Lord Lucas traverse le marché animé, observant discrètement la foule. Iris et Ansel marchent joyeusement à travers le marché, Ansel gesticulant, tandis que Lord Lucas les observe de loin. Ansel conduit Iris à un grand bâtiment, annonçant « Nous sommes arrivés, entrons », ce qui laisse Iris complètement choquée et interrogeant « Quoi ? Tu me ramènes vraiment ici ?» Ansel sourit à une Iris troublée, surprise d'entrer dans un lieu qu'elle pensait réservé aux membres seulement, tandis qu'un son caran-coron se fait entendre. Un homme aux cheveux blonds en costume accueille Maître Ansel et les invite à n'hésiter pas à regarder autour de vous, laissant Iris émerveillée par le grand intérieur. Ansel encourage Iris à vas-y et choisis tout ce que tu aimes, et elle le remercie, essayant joyeusement des accessoires, y compris un monocle et un éventail, avant de regarder d'un air mécontent un appareil moderne. L'homme en costume s'incline, tandis qu'Ansel et Iris font joyeusement signe d'au revoir, les remerciant pour leur achat et les invitant à revenir s'il vous plaît. Iris semble surprise en tenant le paquet bleu emballé, tandis qu'Ansel la regarde. Iris sourit de tout son cœur, disant à Ansel « Mais grâce à toi, Ansel, j'ai trouvé quelque chose de génial, et je suis très heureuse !» alors qu'il lui rend son sourire. Ansel dit « Si c'est le cas, alors je suis content », tandis qu'Iris rit joyeusement. Lord Lucas observe derrière un arbre, agacé que ce type s'approche terriblement d'elle, et soupçonne qu'il est habitué à charmer les femmes. Lord Lucas observe Iris rire joyeusement avec Ansel, pensant « Elle semble si heureuse aussi ». Lord Lucas jette un regard sévère, pensant « Mais honnêtement, ce qu'elle fait avec d'autres gars n'a rien à voir avec moi », essayant de rejeter ses sentiments. Lord Lucas s'éloigne d'Iris et Ansel, décidant « Il est inutile que je reste ici plus longtemps, mon travail est terminé », concluant « Je devrais rentrer ». Iris et Ansel rient et parlent joyeusement ensemble, Ansel gesticulant, entouré de fleurs roses et d'étincelles. Iris rayonne, serrant le paquet emballé, et pense que le destinataire est quelqu'un de très important pour elle. L'homme aux cheveux blonds, Ansel, sourit en assimilant le sentiment d'Iris, pensant qu'il comprend qu'elle parle d'une personne incroyable. Iris remercie Ansel abondamment pour son aide du jour, exprimant le souhait de le rembourser, ce à quoi Ansel semble surpris et s'interroge sur le remboursement. Iris boude légèrement et regarde vers le bas, pensive, debout à côté de l'homme aux cheveux blonds. Un gros plan montre les yeux souriants de l'homme aux cheveux blonds, suggérant qu'une idée réfléchie ou malicieuse est en train de se former. La main de l'homme aux cheveux blonds touche doucement l'épaule d'Iris alors qu'il lui suggère une façon de le rembourser, la laissant surprise. L'homme aux cheveux blonds prend la main d'Iris, souriant avec confiance, tandis qu'elle le regarde, surprise. L'homme aux cheveux blonds touche avec charme le menton d'Iris, lui souriant tandis qu'elle le regarde avec des yeux écarquillés et hypnotisés. Iris, rougissant intensément, s'écrie « Non, attends !» alors que l'homme aux cheveux blonds se penche, puis elle panique, le repoussant avec des yeux écarquillés de choc. L'homme aux cheveux blonds, surpris, s'excuse auprès d'une Iris choquée de s'être emportée. L'homme aux cheveux blonds tapote doucement la tête d'Iris, souriant, et dit que demander une faveur devra être reporté pour l'instant. L'homme aux cheveux blonds et Iris se disent au revoir sur le marché animé, puis il lui offre un bracelet doré, disant que c'est un remerciement pour sa compagnie. L'homme aux cheveux blonds, Ansel, place délicatement le bracelet doré au poignet d'Iris, expliquant que c'est un porte-bonheur pour qu'elle garde toujours le bonheur avec elle. Iris agite la main joyeusement et remercie l'homme aux cheveux blonds, Ansel, pour le merveilleux cadeau, promettant de le chérir. L'homme aux cheveux blonds touche doucement l'épaule d'Iris, se penchant avec un sourire pour dire « Bien, et aussi ». L'homme aux cheveux blonds, Ansel, demande alors à une Iris surprise si elle l'embrassera de nouveau lors de leur prochaine rencontre.
Iris recule sous le choc, s'exclamant « Hein ?» tandis que l'homme aux cheveux blonds, Ansel, sourit innocemment à sa réaction troublée. L'homme aux cheveux blonds, Ansel, fait un signe d'adieu dans une rue de marché ensoleillée, déclarant que demander un baiser est la faveur qu'il souhaite et qu'il la reverra la prochaine fois. Un cadre décoratif affiche Château Ostwald sur fond de montagnes enneigées. La neige tombe sur le château Ostwald, tandis qu'une voix de l'extérieur s'exclame « Je suis de retour ». Iris retourne joyeusement au château avec ses sacs de course et son paquet, accueillie par l'homme aux cheveux gris et l'homme aux cheveux blancs, Lord Luca, qui lui souhaite la bienvenue. Lord Luca, l'homme aux cheveux blancs, semble agacé, notant le retard d'Iris et lui demandant si elle a rencontré des problèmes. Iris rayonne avec des cœurs autour d'elle, pensant « Lord Luca s'inquiète pour moi ». Lord Luca, l'homme aux cheveux blancs, détourne le regard avec un léger sourire en coin, pensant « Je vois ». Iris présente joyeusement le paquet bleu emballé à l'homme aux cheveux gris. Iris exhibe avec enthousiasme ses nombreux sacs de course et un article spécial, les déclarant ses butins du jour. Iris rit joyeusement, serrant son paquet bleu emballé, rayonnante de joie après ses achats. Lord Luca, l'homme aux cheveux blancs, regarde Iris, surpris, et lui demande si elle a également acheté le bracelet doré qu'elle porte. Iris explique joyeusement que le bracelet doré était un signe de gratitude de la personne qui l'a aidée, tandis que Lord Luca semble mécontent et trouve étrange qu'une personne aidante offre un cadeau. Lord Luca, l'homme aux cheveux blancs, lève les yeux et dit « Comme c'est étrange », tandis qu'une Iris Chibi en contrebas semble confuse. Iris se tient maladroitement tandis que Lord Luca, l'homme aux cheveux blancs, regarde vers le bas avec frustration, pensant qu'elle s'est amusée sans lui, et c'est ce qui compte. Iris semble bouleversée, pensant « Lord Luca, pourquoi est-il en colère ?» tandis qu'un petit panneau montre son expression inquiète. Lord Luca, l'homme aux cheveux blancs, marche dans un long couloir blanc, se demandant pourquoi il se sent si irrité. Iris semble affligée et serre sa poitrine, pensant qu'elle a fait une erreur et que Lord Luca est probablement contrarié. Lord Luca, l'homme aux cheveux blancs, qualifie Iris avec colère de jeune femme d'une famille respectable, avec des habitudes de dépenses excessives, croyant qu'elle pense qu'il est en colère parce que j'ai dépensé trop d'argent. Iris se souvient de Lord Luca, l'homme aux cheveux blancs, faisant une grimace mal à l'aise lorsqu'elle lui a montré ses achats plus tôt. Iris a l'air pleine de remords, tenant son paquet, réalisant qu'elle a également oublié de donner un cadeau à Lord Luca. Iris imagine des pièces d'or tombées, déterminant que gagner son propre argent lui permettra de faire des surprises plus extravagantes. Iris, avec un sourire confiant, imagine un plan triple D comme une stratégie flashy et audacieuse pour Lord Luca, qui semble surpris tandis qu'une Iris Chibi flotte près d'une montgolfière. Lord Luca, l'homme aux cheveux blancs, imagine Iris pensant qu'il réalisera son erreur et déclarera qu'elle est celle dont il a besoin, tandis qu'une Iris Chibi serre joyeusement son paquet. Iris se tient triomphante, le poing levé et rayonnante de détermination, entourée d'étoiles brillantes et éclatantes. Le lendemain, dans la chambre de Lord Luca, l'homme aux cheveux blancs est assis sur son lit, toujours agacé par la veille. Lord Luca, l'homme aux cheveux blancs, a l'air frustré, incapable de comprendre pourquoi il est si contrarié, ce qui ne fait que l'agiter davantage. L'homme aux cheveux gris, Justine, entre dans la chambre de Lord Luca, lui demandant ce qui ne va pas, car il est resté enfermé toute la matinée, ce à quoi Lord Luca répond « Ce n'est rien ». Lord Luca, l'homme aux cheveux blancs, rejette l'idée de jalousie, affirmant qu'il est simplement irrité chaque fois qu'il voit Iris, tandis que Justine l'observe attentivement. Justin demande à Lord Luca, l'homme aux cheveux blancs, s'il accepte qu'Iris soit prise par un autre homme, mentionnant spécifiquement celui qui lui a donné le bracelet, ce qui fait réagir Lord Luca par un tressaillement. Iris est assise seule sur un canapé dans un grand couloir, l'air pensif. Iris a l'air préoccupée, pensant à Lord Luca, se demandant s'il va bien, ou simplement s'il est fatigué d'être resté dans sa chambre. La femme rousse, Iris, se demande si Lord Luca ne se sentirait pas bien, et décide d'aller le voir plus tard. Un chat moelleux et de couleur claire, portant un collier doré orné d'une gemme bleue, sourit joyeusement, assis sur le rebord d'une fenêtre, entouré de petites fleurs. Iris, la femme rousse, semble surprise de trouver le chat moelleux assis sur le rebord de sa fenêtre. Iris tient délicatement le chat moelleux, lui demandant s'il est perdu, et le chat miaule en réponse. Iris réagit alors avec un kia enchanté, trouvant le chat absolument adorable. Tandis qu'Iris caresse délicatement le chat moelleux, elle observe sa fourrure brillante, concluant qu'il ne peut pas être un chat errant. Iris s'assied pensivement sur un canapé somptueux, le chat sur ses genoux, tandis que le chat émet un son interrogateur. Iris sourit largement et joyeusement, tandis qu'elle continue de caresser le chat moelleux qui repose sur ses genoux.
Iris pense à Lord Luca, le propriétaire du château qu'elle aime, puis, tout en tenant le chat, se souvient l'avoir mis en colère hier. Iris sourit chaleureusement au chat, tandis qu'il ronronne avec contentement dans ses bras. Iris tient délicatement le chat, le regardant curieusement et lui demandant ce qu'il veut. Le chat moelleux frotte affectueusement sa tête contre la joue d'Iris, la faisant paraître surprise. Iris sourit amusée tandis que le chat continue de faire des bruits joyeux dans ses bras. Iris embrasse délicatement la tête du chat avec un doux son cul, entouré de fleurs épanouies. Iris rit joyeusement, remerciant le chat d'avoir écouté ses soucis. Iris regarde par la fenêtre le paysage enneigé, constatant que le chat s'est enfui. Le chat moelleux se tient souriant et satisfait dans la neige, appréciant le temps hivernal. Hansel, dans un état partiellement transformé avec des oreilles et une queue de chat, réfléchit au fait d'avoir voulu taquiner Iris, mais d'avoir été pris au dépourvu. Hansel, l'air embarrassé et rougissant, se mord la lèvre avec une expression malicieuse. Une figure encapuchonnée fait une promesse à un petit garçon aux cheveux blancs, lui disant qu'ils le reverront, au milieu des flocons de neige qui tombent. Un petit garçon aux cheveux blancs pleure et tend la main, tandis qu'un homme plus âgé aux cheveux gris et portant des lunettes le retient fermement par derrière. Le garçon aux cheveux blancs, vu d'abord en train de construire un bonhomme de neige, vieillit et lit seul, réalisant un mensonge au fil du temps. Une silhouette en cape bleue et robe blanche s'éloigne dans une obscurité envahissante. Lord Luca écoute une personne invisible mentionner l'homme qui a donné son bracelet à Iris, ce qui le fait hésiter. Lord Luca, le visage déterminé et les bras croisés, déclare qu'il a besoin d'Iris. Justin appelle Lord Luca avec enthousiasme, qui semble surpris par son approche. Justin exhorte passionnément un Lord Luca agacé à faire la paix avec Iris, lui rappelant qu'il a besoin de son aide pour ses crises. Justin, avec une expression pleine d'espoir, visualise un cadeau emballé, suggérant un plan de réconciliation. Justine tente avec enthousiasme de présenter quelque chose à Lord Luca, qui se retire à contre-cœur, l'air mécontent. Iris se promène dans une rue de marché animée, regardant autour d'elle pensivement. Iris semble surprise alors qu'une personne invisible l'appelle Lady Iris sur le marché. Iris et Hansel se saluent joyeusement, exprimant leur surprise de se revoir si tôt, après seulement une semaine. Iris sourit de toutes ses dents, remerciant sincèrement Hansel pour son aide l'autre jour. Hansel se penche près d'Iris, lui disant, tandis qu'elle est légèrement troublée, qu'elle est la seule chose qu'il désire d'elle, au milieu des faits scintillants. Une Iris embarrassée tente de s'excuser auprès d'Hansel pour un malentendu concernant sa demande précédente, tandis qu'il écoute calmement. Hansel sourit et rougit, rassurant Iris de ne pas s'inquiéter, car il a déjà obtenu ce qu'il voulait. Hansel demande à Iris ce qu'elle fait, et elle répond joyeusement qu'elle est venue chercher un emploi. Hansel dit à une Iris surprise qu'il ne verrait aucun inconvénient à ce qu'elle dépense tout son argent. Hansel rit de façon enjouée, commentant la nature stricte de Lord Luca, entouré de fleurs roses. Iris reconnaît que Lord Luca est strict, mais trouve son regard fâché cool, tandis qu'un Hansel chibi réagit avec surprise. Iris refuse avec véhémence l'offre d'Hansel de dépenser son argent, insistant sur le fait qu'elle veut gérer ses propres finances. Hansel propose d'aider Iris à trouver un emploi, à sa grande surprise, étant donné tout ce qu'il l'a déjà aidé. Hansel remercie Iris de porter le bracelet qu'il lui a donné, mais Iris estime qu'il n'a pas besoin de la remercier pour une telle chose. Iris, l'air pensive, commence à réfléchir à ses compétences potentielles pour un emploi. Une Iris chibi présente rapidement un vaste éventail de compétences, incluant la chasse, la cuisine, l'extraction minière, l'artisanat et la poterie, faisant s'exclamer Hansel. « D'accord, doucement !» Hansel est émerveillé par la polyvalence d'Iris, notant qu'elle peut faire presque n'importe quoi, et lui demande où elle a appris toutes ses compétences. Iris regarde pensivement devant elle, méditant sur sa propre identité. Hansel se penche taquinement, demandant à une Iris souriante si elle est curieuse à son sujet. Hansel, l'air embarrassé et rougissant, admet qu'il ne peut s'empêcher de penser à Iris. Iris rayonne d'excitation, déclarant que sa priorité immédiate est de trouver un emploi. Hansel suggère qu'il fasse une pause et discute dans un café, ce à quoi Iris sourit joyeusement. La femme rousse et l'homme aux cheveux verts sont stupéfaits et choqués dans une rue de marché bondée. La femme rousse est visiblement horrifiée, pensant qu'elle ne s'attendait jamais à les revoir et se demandant ce qu'ils font là, tandis que l'homme aux cheveux blonds observe avec curiosité. La femme rousse, surprise, interpelle urgemment Hansel, l'homme aux cheveux blonds, le pressant de venir vite, alors qu'il semble effrayé. La femme rousse et Hansel marchent rapidement sous une arche de pierre du marché, la femme rousse ayant l'air angoissée.
Ansel tient la main de la femme rousse, alors qu'elle le tire plus près. Il pense être trop près, tandis qu'elle s'inquiète d'être vue. La femme rousse confronte avec colère l'homme aux cheveux verts à propos d'un endroit vendant de vrais diamants, tandis qu'il a l'air confus et se demande où il a disparu. Ansel et la femme rousse regardent l'homme aux cheveux verts tirer brutalement la femme aux cheveux orange à travers le marché animé. Ansel, tenant toujours la femme rousse près de lui, rougit et pense. Combien de temps allons-nous rester comme ça? L'homme aux cheveux blancs, Lord Luca, apparaît soudainement, regardant Ansel et la femme rousse qui se tiennent toujours la main, ce qui surprend Ansel. Lord Luca fixe l'horizon, son expression impénétrable, observant la scène devant lui. Un gros plan montre les tresses de la femme rousse et un aperçu d'Ansel à ses côtés. Ansel sourit d'un air suffisant, pensant « C'est donc lui, hein ?» tandis que Lord Luca regarde vers le bas avec une expression mécontente et inquiète. Lord Luca observait d'un niveau supérieur Ansel et la femme rousse, qui marchent en bas, toujours main dans la main. Lord Luca garde un regard sévère, tandis qu'Ansel, en bas, sourit d'un air entendu, répétant dans ses pensées « C'est donc lui, hein, Tesha ?» Ansel tire la femme rousse plus près de lui d'un air joueur, la surprenant, tout en continuant à sourire d'un air confiant. Lord Luca lance un regard intense, les yeux plissés, entourés de flocons de neige qui tombent. Ansel recule d'un bond, visiblement effrayé et laissant tomber un cadeau, tandis que la femme rousse dans ses bras a l'air choquée, alors que Lord Luca observe d'en bas. Ansel, tenant la tête de la femme rousse, suggère de parler de leur avenir ensemble, l'air légèrement embarrassé mais déterminé. Lord Luca, vêtu d'une cape sombre à capuche, marche pensivement dans une rue de marché enneigée. Lord Luca continue de marcher seul dans la rue de marché vide, le regard baissé pensivement. Lord Luca tire sur sa capuche, se demandant si Iris est venue au marché juste pour rencontrer Ansel. Lord Luca se demande pourquoi son sentiment actuel s'apparente plus à de la panique qu'à de l'agacement, avec un gros plan sur sa main gantée. Ansel et la femme rousse rient joyeusement ensemble, baignés dans une lueur vive et chaleureuse. Lord Luca, entouré de flocons de neige, conclut que si Iris reste à ses côtés, elle ne serait pas heureuse, acceptant cela comme bien. Une femme aux cheveux bruns laisse tomber des pommes de son sac avec une exclamation de « Oh non !» tandis que Lord Luca l'observe de loin. La femme aux cheveux bruns s'accroupit, tendant la main pour ramasser les pommes éparpillées sur le sol. Lord Luca s'agenouille dans la neige, aidant la femme aux cheveux bruns en ramassant une pomme tombée. La femme aux cheveux bruns lève les yeux, souriant largement et surprise, s'exclamant « Attendez, vous êtes ch…» La femme aux cheveux bruns sourit radieusement à Lord Luca, qui la regarde avec une expression calme. La femme aux cheveux bruns identifie joyeusement Lord Luca comme la mariée de ce mariage, se remémorant une scène de mariage joyeuse avec un homme. La femme aux cheveux bruns remercie avec enthousiasme Lord Luca, expliquant que, grâce à vous, Lady Iris a été sauvée, à sa grande surprise. La femme aux cheveux bruns, souriant chaleureusement, exprime qu'elle a toujours voulu remercier Lord Luca. Lord Luca, au milieu des flocons de neige, croit d'abord qu'il mérite d'être blâmé et non remercié, ce qui pousse la femme aux cheveux bruns à remettre en question ses paroles. Un petit panneau montre une Iris chibi et la femme aux cheveux bruns, alors que Lord Luca réfléchit que les vêtements d'Iris finissaient souvent légèrement brûlés. La femme aux cheveux bruns rougit, se demandant si Iris et Ansel sont réellement ensemble, mais elle s'inquiète ensuite de l'apparence sombre de Lord Luca. La femme aux cheveux bruns demande si Lord Luca s'inquiète de quelque chose lié à Lady Iris, car il a l'air troublé au milieu des flocons de neige. La femme aux cheveux bruns dit sincèrement à un Lord Luca, surpris qu'Iris est quelqu'un de vraiment spécial. La femme aux cheveux bruns explique qu'avant, quand Iris était avec elle, elle souriait à peine, se remémorant des images d'une Iris triste avec un homme. La femme aux cheveux bruns déclare n'avoir jamais vu Iris sourire comme si elle était vraiment heureuse, avec un flashback d'Iris souriant brillamment. La femme aux cheveux bruns sourit, exprimant que voir Iris heureuse la rendait vraiment heureuse. Iris sourit largement, rayonnant de joie et de bonheur. La femme aux cheveux bruns continue joyeusement, disant pour elle-même et Lady Iris. Lord Luca a l'air affligé, entouré de doux flocons de neige. La femme aux cheveux bruns implore Lord Luca de « S'il vous plaît, continuez d'être là pour elle ». Lord Luca, tirant doucement sur sa capuche, pense que s'il n'est plus spécial pour Iris, il peut au moins lui offrir des fleurs, faisant le peu qu'il peut pour elle. Iris, Ansel et la vieille femme aux cheveux gris sourit joyeusement devant une boutique de fleurs, avec des fleurs éclatantes exposées. Iris rayonne d'excitation, disant à la femme aux cheveux gris qu'elle a hâte de travailler avec elle. Iris déclare qu'elle donnera tout, entourée d'une aura de détermination ardente,
tandis qu'Ancel sourit et dit qu'il a quelque chose à régler et qu'il va s'absenter un peu. Ancel fait un clin d'œil et sourit, souhaitant à Iris un encourageant bonne chance. 2 heures plus tard, Iris se tient seule devant la boutique de fleurs, se lamentant que personne ne vient, réalisant que la fleuriste avait raison concernant les mauvaises ventes récentes. La femme aux cheveux orange est visiblement frustrée, déplorant sa recherche infructueuse d'une bijouterie de diamants, tandis que l'homme aux cheveux verts semble perplexe, croyant que ses informations étaient fiables. L'homme aux cheveux verts pointe du doigt avec enthousiasme une foule rassemblée, s'adressant à la femme aux cheveux orange et aux autres, avec un magasin de fleurs visible à proximité. La femme aux cheveux orange, l'homme aux cheveux verts et les autres fixent avec des yeux écarquillés de stupéfaction, visiblement surpris par ce qu'ils voient. La femme rousse, pleine de joie et d'enthousiasme, travaille joyeusement au milieu des fleurs éclatantes du magasin, souriant radieusement à une personne invisible. La femme aux cheveux orange et l'homme aux cheveux verts halètent sous le choc, s'exclamant Dame Iris, tandis que la femme rousse, Iris, sourit joyeusement en tenant des fleurs.